Monsieur le Président, bonjour. Excusez-moi, juste une question. Est-ce que d'après vous, quelle est la pire erreur que puisse faire un entrepreneur en France? Ne pas y croire. Ne pas y croire, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important pour les entrepreneurs, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal, comme le dirait notre ancien président, vous avez pu le voir en intro de cette vidéo. J'aimerais partager avec vous d'autres erreurs cruciales que vous devez éviter. Des erreurs, en tant qu'entrepreneur, vous allez en commettre beaucoup et c'est normal. Par contre, il est intéressant quand même de connaître celles que d'autres ont créées, ont fait avant vous pour les éviter. Alors j'aimerais vous en citer quelques-unes rapidement. Bien entendu, je ne pourrai pas tout vous dire, mais n'hésitez pas à commenter la vidéo pour poser toutes vos questions. Le premier point, et c'est une erreur commune commise par énormément d'entreprises, notamment les startups, c'est de viser 1% d'un gros marché. Beaucoup d'entrepreneurs se disent « J'ai identifié un marché super intéressant, je vais tenter d'accéder à 1% de ce marché ». C'est une grave erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que si jamais vous avez besoin de cash, d'argent, aucun investisseur et aucune banque, ou très peu en tout cas, vont vous faire confiance si vous leur proposez d'attaquer 1% d'un marché. Ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus. Deuxièmement, croire qu'il est facile de prendre 1% d'un marché, quel que soit le domaine, c'est une erreur fondamentale. Voici un exemple simple qui le prouve. Imaginez que vous soyez un e-commerçant et que vous vouliez prendre la place de Price Minister ou prendre 1% de Amazon par exemple. Sur les mêmes produits, vraiment sur les mêmes business, sur les mêmes produits à vendre. Ce sera extrêmement difficile pour une raison simple. Amazon a un pouvoir d'achat et surtout un pouvoir de possibilité de faire baisser les tarifs d'achat de ces produits que vous n'aurez jamais. Pourquoi? Parce que eux sont capables d'acheter un produit unique en 10 000 exemplaires. Ce que vous, au départ, vous ne pourrez pas faire. Donc évitez d'avoir cette idée de vouloir attaquer 1% d'un gros marché. Le deuxième point, qui est une erreur également très commune, c'est de vouloir se développer trop rapidement. J'ai un exemple qui me vient en tête qui a fait grand bruit dans les médias américains récemment. C'est une startup qui s'appelait HomeJoy, qui était une entreprise très intéressante sur le papier, qui a même au début très bien fonctionné, qui proposait de mettre en relation des femmes de ménage et des gens qui avaient besoin de femmes de ménage, donc des entrepreneurs, des particuliers, etc. Au début, l'entreprise a bien fonctionné et ils ont levé 38 millions de dollars auprès d'investisseurs américains. Quand on se dit qu'ils ont levé 38 millions de dollars, on se dit qu'ils ont réussi. Et en réalité, pas du tout. Ils ont fait de graves erreurs, ils ont voulu se développer trop rapidement. Ils n'avaient pas encore réussi à être le numéro 1 sur le marché américain, qu'ils ont déjà voulu commencer à développer les marchés internationaux. Ce qui a été une erreur fondamentale qui les a fait couler. Un an après, ils avaient perdu tout l'argent. Ils avaient beaucoup investi dans la publicité, dans les équipes locales différentes dans le monde, etc. Ça a été un échec cuisant et total. Et leur concurrent, dont je n'ai plus le nom, a lui cartonné pendant ce temps parce qu'il est resté sur le marché américain. Il a essayé de travailler sur son service client. Il a essayé de développer son business aux US. Et maintenant, un an et demi après, commence à s'intéresser à l'international. Faites attention, c'est très bien d'avoir de l'ambition, il faut en avoir, mais ne soyez pas trop rapide, trop vif sur ce sujet. Une autre erreur qui est assez commune, c'est de vouloir faire les choses les unes après les autres. C'est-à-dire de dire je vais commencer la communication, ensuite je vais créer le produit ou inversement, ensuite je vais aller faire du service client, ensuite je vais faire ceci, cela. Ça, c'est une erreur fondamentale. En réalité, quand vous êtes entrepreneur, surtout quand vous débutez, et même après, tant que vous n'êtes pas millionnaire, j'ai envie de dire, vous allez avoir besoin d'être capable de tout faire vite et efficacement. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est facile et que tout le monde va y arriver. J'espère que vous allez y arriver. Je suis sûr que si vous suivez le MSB Show, vous avez plus de chances de réussir. En tout cas, je l'espère, que mes conseils vous aident. Mais vous devez être sur tous les fronts. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout faire vous-même. Au début, vous allez devoir peut-être tout faire vous-même parce que vous aurez peu de moyens. Mais progressivement, il va falloir être capable de vous entourer, que ce soit par l'intermédiaire de prestataires, par l'intermédiaire de salariés, par l'intermédiaire d'associés peut-être pour votre business. Parce que ça va vous aider à faire plus de choses en même temps et ce sera très important pour votre réussite. Une autre erreur fondamentale, c'est autour du brevet, le fameux brevet. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, si vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel, de révolutionnaire comme produit ou comme service, déposer un brevet. Ça peut être très utile, très intéressant. Le problème du brevet, c'est que ça va vous faire perdre beaucoup de temps
malheureusement, parce que voilà, il faut le créer, il faut le développer, il faut parfois le faire signer dans plusieurs pays au niveau international, donc ça prend beaucoup de temps. Et deuxièmement, ça ne vous protège pas forcément. Il faut arrêter de croire qu'un brevet vous protège littéralement. Ça peut vous aider, mais il faut être honnête, si vous lancez un produit qui cartonne, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, vous serez copié. Donc faites-le éventuellement si vous avez la possibilité de le faire et si vous voulez être à peu près protégé au début, mais ne posez pas tout là-dessus. Soyez capable de développer quand même votre activité, ne perdez pas trop de temps avec ce genre de choses, parce que ça risque de vous coûter votre business au final. Une autre erreur très importante que beaucoup d'entreprises font, c'est de recruter à leur image, de recruter des gens comme eux au niveau des salariés, ou même des associés. Ça, c'est une erreur importante. Vous pouvez l'éviter simplement. Il est important pour vous d'avoir des profils différents, des gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de fortifier votre entreprise, d'être plus fort, d'être meilleur. N'hésitez pas à recruter meilleurs que vous, c'est très important. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur les nombreuses erreurs que nous faisons tous en tant qu'entrepreneur. Si vous avez la moindre question, si vous voulez me soumettre quelque chose, si vous hésitez à faire quelque chose, vous ne savez pas si c'est une erreur ou pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai de vous aider, de vous donner quelques conseils. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un génie, mais je peux peut-être vous donner quelques conseils simples parce que j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'entreprises et de voir beaucoup d'erreurs commises. Je voulais vous remercier également d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. C'est très important pour moi de savoir si vous aimez le contenu que je vous offre. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, c'est extrêmement important. C'est comme ça que vous pouvez me rémunérer gratuitement en plus, ça vous prend 5 secondes. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine.